Sois, Seigneur, au milieu des tempêtes, et ton esprit continue à nous utiliser. Nous te remercions pour le début de cette vie jusqu'à ce moment que tu es en train de continuer. Que tu puisses nous parler, que ton esprit continue à faire son œuvre. Je vais disparaître et que tu apparais au milieu de ton peuple. Dans les noms puissants de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, c'est la clôture de notre séminaire, un grand séminaire. Vous savez, le grand séminaire ne se voit pas sur nombre de la foule qui se sont présentés, mais à la qualité du message qui est en train d'être donné. Et je bénis le Seigneur pour l'inspiration de ce thème, la transformation de la mentalité. Sur les thèmes que Dieu nous avait inspiré, la transformation de la mentalité. Si je peux répéter la prédication, l'enseignement de ceux qui m'ont précédé, avant que j'interprète un peu, soit de faire un rappel de leurs enseignements, je remercie d'abord le Dieu puissant. Est-ce que nous pouvons acclamer les grands Dieu, notre Seigneur? Amen. Je te remercie toi aussi qui es venu ce soir. Vous êtes en train de se rayonner. Je vois des rayonnements dans vos visages. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi? Je te vois bonne santé. Que le Seigneur vous bénisse. Le premier jour, c'était l'évangéliste David Tété. Il nous a parlé sur la transformation de la mentalité. Il nous avait parlé de beaucoup de points. Mais ce que j'avais retenu, je ne sais pas ce que toi tu avais retenu, mais ce que moi j'ai retenu. Il nous avait dit que nous soyons capables de mettre en pratique que notre mentalité se matérialise. Que la mentalité ne se limite pas seulement dans la tête, mais que cela puisse se voir dans nos vies,
dans tous les domaines de nos vies. Il avait parlé de beaucoup de choses. Je ne saurais pas l'énumérer ici. Bien que le deuxième jour j'étais absent, le troisième jour j'ai vu l'homme de Dieu en train de nous parler aussi sur la transformation de la mentalité. Le pasteur héritier Ecofo. Lui, il avait martelé sur la transformation sur les plans intellects. Et il avait insisté sur le péché et à bien faire les choses. Il avait donné le livre de Romains chapitre 12 verset 2, là où la Bible déclare que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et il nous a encore défini cette intelligence dans 1 Jean chapitre 5. Que cette intelligence que l'apôtre Paul avait dit à Romains 12, 2, c'est ce que Jésus avait annoncé dans 1 Jean chapitre 5. Et cette intelligence, c'est lui qui la donne. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais maintenant vous parler contrairement de tout ce que mes prédécesseurs ont dit. Je parlerai contrairement de ce que mes prédécesseurs ont dit. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais parler sur du côté mauvais de la mentalité. Donc, ça sera indépendamment de la Bible, en dehors de la Bible. Amen. Amen. Une grande partie sera en dehors de la Bible. Parce que tous ceux qui vont précéder ont parlé dans la Bible. Mais moi, je serai un peu indépendamment de la Bible. Je m'appellerai beaucoup plus sur les mauvaises mentalités. Amen. Est-ce qu'on peut d'abord définir un petit peu cette mentalité? J'avais dit que la mentalité, je vais d'abord définir contrairement ou une mauvaise mentalité avant de parler, définir la bonne mentalité. Je définis d'abord la mauvaise mentalité parce que c'est ce que je vais prêcher. La mauvaise mentalité est une manière de penser qui limite la personne, l'empêche de progresser, de prendre ses responsabilités et de développer son potentiel. Je réponds, une mauvaise mentalité est une manière de penser qui limite la personne, l'empêche de progresser, de prendre ses responsabilités et de développer son potentiel. Amen. Vous avez compris? Amen. Selon la définition que je viens de vous définir sur la mauvaise mentalité. Or, le premier orateur avait parlé sur la bonne mentalité. Mais moi, j'aimerais vous parler sur la mauvaise mentalité. Si nous avions cette sorte de la mentalité, c'est difficile de marquer des traces dans le monde.
Et j'aimerais que nous puissions voir, je vais aller rapidement sur la première mentalité ou la première mauvaise mentalité. Amen. Amen. J'aimerais que vous puissiez noter. Je vais parler de 12 sortes de mauvaises mentalités. Et chacun de nous doit maintenant se retrouver. Il est où? Dans quelle sorte de mentalité? À l'Ingala, quand on définit la mentalité, c'est une manière. Alléluia. De penser. D'une manière de croire à certaines choses. Amen. Et ça, le lenga makambo oyo batu banzimela oyo ekoma pepo na bango lokola moboko. Amen. C'est ça la mentalité. Et makambo batu banzimela wana nde peto muto yeba. La première mauvaise mentalité, la mentalité négative. Toujours avoir les mauvais côtés des choses. Avoir des mauvais côtés des choses. Et de croire que rien ne peut s'améliorer. Amen. Qui a compris? La première mauvaise mentalité que nous avons, que ce soit nous les chrétiens, même les païens, tous les Congolais, nous voyons toujours du côté négatif des choses. La mentalité négative, toujours voir les mauvais côtés des choses. Amen. Et de croire que rien ne peut s'améliorer. C'est dans la mentalité. Lorsque ta mentalité est programmée ainsi, de voir seulement le côté négatif des choses, de ne pas croire que les choses peuvent s'améliorer, rien ne s'améliorera. Parce que dans la programmation, tu as déjà programmé dans ta tête que rien ne peut s'améliorer. Et c'est ça ce qu'on appelle le côté négatif de la mentalité. Lorsque quelqu'un est en train de réfléchir ainsi, voit les choses de cette manière, n'entendez pas une amélioration à sa vie. Amen. Parce que déjà dans sa mémoire, elle réfléchit comme ça, négativement. Et c'est une sorte de personne qui ne voit jamais du côté positif. On les appelle des pessimistes. Amen. Donc les gens qui voient toujours du côté négatif. Amen. Et ces genre de gens ont un problème mental. C'est pour cela que j'avais dit, si on te dit que regarde ta mentale, ce n'est pas une injure. Quand on te dit regarde ta mentale, on va définir. Il y a la mauvaise mentalité et il y a la bonne aussi, la bonne mentalité. Mais la mentalité en soi, ce n'est pas une injure. Si quelqu'un te dit regarde ta mentalité, peut-être elle est en train de faire allusion à la mauvaise mentalité. Et je dis que le premier point, c'est une mauvaise manière de voir que du côté négatif. De ne pas croire que quelque chose peut s'améliorer. Il y a de ces gens-là ici qui ne croient pas que quelque chose peut s'améliorer. Qui croient que quelque chose peut s'améliorer. Amen. Déjà, il faut croire que tel que je suis, un jour, quelque chose de bon arrivera.
Les choses peuvent s'améliorer. Alléluia. Amen. Donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point, la mentalité victime. Je pense que les frères Daniel avaient parlé de cela. La mentalité victime. Penser que tous ces problèmes sont toujours causés par les autres. Et de ne jamais reconnaître sa propre responsabilité. Amen. Amen. De chercher toujours des boucs émissaires. Ça c'est la très mauvaise mentalité. De chercher toujours que c'est les autres qui t'ont poussé à arriver là où tu es. Non, les problèmes qui m'arrivent, ce sont des gens qui me l'ont cherché. Donc, c'est une mentalité victime. À chercher toujours à se victimiser. À chercher toujours que ce sont des autres qui ont créé cela. Si aujourd'hui ma vie est ainsi, ce n'est pas moi, c'est ma famille, ce sont mes oncles. Le frère Dani avait martelé. Peut-être c'est parce qu'on n'avait pas fait étudier. On n'avait pas scolarisé. C'est une mentalité qui cherche toujours les problèmes chez les autres. Au lieu d'assumer ses responsabilités. Amen. Est-ce que j'enseigne une personne? Amen. Tu vas savoir assumer. Un responsable assume ses problèmes. C'est ça une mentalité, la bonne mentalité. Il ne faut pas vouloir chercher toujours que ce sont les autres qui m'ont fait cela. Si aujourd'hui je ne réussis pas, c'est parce que les gens n'ont pas voulu que je puisse réussir. Or, chacun de nous est responsable de sa vie. Amen. Amen. Ta mère peut te mettre au monde. Tes parents également. Mais lorsque tu es sorti, sachez que depuis les jours là, tu as ta responsabilité à toi. Amen. Ne cherche pas des victimes. Non, parce que mes parents n'avaient pas de moyens. C'est pour cela que je me comporte ainsi. Et si je suis ce que je suis, c'est parce que dans ma famille il n'y a pas de moyens. La mentalité victime cherche toujours à victimiser les autres. Chercher des boucs émissaires et fuir sa responsabilité. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Non, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Non, ce n'était pas moi, c'est lui qui m'a poussé. Donc on te pousse toujours. Oh, c'est lui qui a grandi dans sa mentalité. On ne le pousse pas. Il prend sa propre décision et il assume les retombées de sa décision. Alléluia. Amen. Il faut savoir assumer. Est-ce que vous savez que dans la vie tout est un risque? Tout ce que nous faisons dans la vie c'est un risque. Se marier c'est un risque. Trouver un bon travail c'est un risque. Étudier c'est un risque. Même dormir dans sa propre maison c'est un risque. Chercher une maison à l'étage c'est un risque. Se déplacer pour aller au travail, prendre les véhicules c'est un risque. Prenez une moto c'est un risque. Chercher à voyager pour aller en Europe c'est un risque. Dans la vie, si tu commences à craindre les risques, tu ne feras rien. On va se focaliser au risque, mais on va être focus de ce que nous définissons. Soko komi kobanga bangasoro salani. Amen. Et normala te ko balobi mibali basaka malamu te otika libongo. Alléluia. Amen. Et na mosala boite ko
Amen. Il y a des gens qui cherchent à voyager dans un risque, bien que je n'encourage pas à quel poteau, à quel océan. Les risques, l'objet a commis en France, pour le but qui atteint la Rambon, est-ce qu'il y a encore risqué le roi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Donc c'est la mentalité victime. Le troisième point, c'est la mentalité de comparaison. La comparaison. Qu'est-ce que cela signifie? C'est comparer constamment aux autres et croire que sa valeur dépend de ce que les autres possèdent ou accomplissent. Amen. Amen. Une vie de comparaison, c'est une très mauvaise mentalité. Or, la mauvaise mentalité, c'est lorsque tu n'arrives pas à comprendre que Dieu t'a créé seul et tu vis ta vie seule. La comparaison n'est pas une raison. Il ne faut pas te mettre dans une comparaison, tu commences à comparer ta vie avec les autres. Dieu t'a créé seul. Tu as des choses particulières. Et le jour que tu mourras, ce ne sera pas le même jour que ton voisin va mourir. Et tu ne peux pas te mettre en train de se comparer avec les autres. Lorsque tu te mets à se comparer, ça c'est une mauvaise mentalité. Ça peut te bloquer et ne pas se focaliser de ce que tu as planifié pour ta vie. Parce que tu commenceras à voir que les autres évoluent plus que toi. Non, lui, il en a beaucoup que moi. Ta maison est plus belle que moi. Il vit une belle vie plus que moi. Il a beaucoup étudié plus que moi. Une mauvaise mentalité. La mentalité de comparaison. Non. Quelqu'un de ne pas réaliser ses projets ou ses rêves. Tu as tes propres rêves. Tu as des choses par lesquelles que tu rêves. Tu sais toi-même dans la vie ce que tu veux devenir. La raison pour laquelle ne te compare pas avec les autres. Vis ta vie et prie ton Dieu. Le Seigneur te fera grâce. Ne te compare pas avec les autres. Ce que le Seigneur est en train de planifier pour toi est pour toi et pas pour les autres. Lorsque tu commences à te comparer, tu vas te distraire de ne pas faire ce que tu avais planifié. Parce que dans la vie, on ne sera jamais le même. Il y aura toujours des supérieurs, et il y aura toujours des inférieurs, il y aura toujours des gens qui auront beaucoup d'argent, il y aura ceux qui auront été payés, il y aura des riches et il y aura des pauvres. Mais chacun doit rester dans sa place. Et tu vas vivre une vie de contentement, pas une vie de négligence, mais de contentement. Amen. Amen. Ce que je suis, j'accepte. J'aime ma famille, elle est. Je ne peux pas me comparer. Alléluia. Il ne faut pas envier les autres. Ils vivent d'envie. D'envier les autres. Non, ils sont plus que moi. Mais quand tu commences à dire ainsi, tu vas infecter ta mentale. Tu ne seras pas bien évolué. Il faut dire dans la vie, je suis moi et je veux tel que je suis et je ferai ce que le Seigneur m'a promis. Je ne me comparerai à personne. Ce qu'il a, c'est pour lui. Ce qu'il vit, c'est pour lui. Moi aussi, je vis ma vie. Donc ma vie n'a pas de comparaison. Je ne peux pas commencer à me victimiser
C'est comme si l'autre me dépasse. Personne ne te dépasse. Tu es toi. Et tu as aussi des potentiels que Dieu a mis sur toi. Et quand tu commences à te comparer, tu risqueras d'oublier tes focus. Makambo yoyo lukakosa na vie nayo. Amen. Pourquoi moboka basoni moko bomo ne rwande tike ba musuba lekio muta lekio azatoza yo. Amen. Non, tu ne comprends pas. Moto lekio azate ata batambola na mituka ba lekio te. Amen. Soki ba lekio na mituka yo leki bona makolo. Amen. 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 Soki na vie batu nyonso tout bazala kaka bato bazaba kontina na sunga moninga. Auzalate papa. Sikoyo na ozana posa cordonnier te. Ozana posa na ye. Ozana posa muto kumba yo te. On a toujours besoin de quelqu'un, mais ne te compare pas. Comme on vit une vie à comparaison, nous les gens me dépassent. Qui te dépasse? Non, tu es toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc c'est une très mauvaise mentalité. La mentalité de comparaison. Tu te compares toujours avec tes amis, le mari de tes amis, le mari de mon ami. Il est bien, son mari travaille, mais moi je ne sais pas. Tu commences à culpabiliser même ton mari. Tu ne les respectes pas. Tu ne lui donnes pas de l'importance. Parce que tu as vu le mari de ton ami. Oh, il a une voiture. C'est quoi une voiture? Est-ce que tu sais comment ta vie va finir? Il faut se débarrasser de cette mentalité. Celui qui achète aujourd'hui, il n'a pas fini. Celui qui achète aujourd'hui, il n'a pas mis un mot de la fin. Parce que demain ou après-demain, il y aura toujours de nouvelles marques. Il y aura toujours de nouvelles choses. Donc pourquoi tu veux te comparer? Est-ce que je peux avancer? Acclame le Seigneur. Le quatrième point. La mentalité de jalousie. Amen. Ça aussi c'est une mentalité. Donc il y a des gens, leur mentalité c'est comme ça, donc il est jaloux pour rien. Amen. Amen. La mentalité de jalousie. Pourquoi il faut être jaloux? Il faut accepter les autres tels qu'ils sont. Accepter les moments des autres. Ne soyez pas jaloux. Dieu a créé chacun de nous comme des fruits. La mangue. La mangue est différente de l'avocat. Et chaque fruit a sa saison. Et tu vas accepter que c'est dans la saison sèche que moi la mangue je dois produire. Et lorsqu'elle n'est pas ma saison, ne t'inquiète pas et ne force pas. Ne soyez non plus jaloux. Parce que tu auras ton tour. Et cette mentalité de la jalousie te poussera d'aller tuer Abel. Or, dans l'histoire de Caïn et Abel, Dieu, c'est lui qui était à mesure d'approuver l'œuvre de chacun. Écoutez encore. La Bible dit ceci. Entre Caïn et Abel, ils étaient tous des travailleurs. Caïn était labourant. Abel, il était chargé de pourceaux. Amen. Il s'est chargé de pourceaux. Mais tous travaillaient. C'est Dieu qui appréciait le travail de toutes les gens. Mais l'esprit de la jalousie qui était en Caïn, il a vu que le travail de son frère était plus meilleur que les siens. J'aimerais vous dire une chose. Même celui qui travaille dans la fausse éthique, lorsqu'il finit son travail, son argent
a de l'importance. Et c'est que dans le moment où comme ce va y quitter, ne quoi peut pas Kassima. La toilette, son Kassimi si mon salon naïe, à la tibilamba normal, il bombe naïe ou un écolumba solo. Et ça, bon, quand il s'appelle pas tout, il va trouver une université. Quand on bombe, il y a qu'un poche et le baraté que vous avez eu na poste septique ou qui na banque. Vous avez travaillé qui sont habités dans le ministère mine. Il ne faut pas qu'on a la molime ou il y a jalousie. Amen. Contacte-toi de ce que tu as. Est-ce que tu ne sais pas que même les pousse-poussières ont des femmes? Même les pousse-poussières, c'est marié. Et Dieu les a bénis tels qu'ils sont. Est-ce que tu es content de ton travail? Est-ce que vous savez que c'est la norme? Amen. Le rôle a été caramate, le monde qui a été tomate, chacun fait son travail. Il faut éviter l'esprit des caïens. C'est ça la mauvaise mentalité. L'esprit est de jalouser toujours les autres. Comme il a, ça te dérange. Ton cœur commence à se battre. Donc moi aussi. Qui vous a dit que vous avez tous la même saison? La mauvaise mentalité de voir des choses à cette manière, à jalouser les autres. On dit ceci, être malheureux lorsque les autres réussissent. Quand les autres avancent, tu deviens malheureux. Tu as perdu même la joie parce que les autres réussissent. Donc, quand les autres commencent à réussir, tu vas te dire que moi aussi mon tour arrive parce que le panier est en train de circuler. Il ne faut pas avoir, je ne sais pas moi, avoir la honte. Et puis qu'on même sonne. Ça c'est quelle mentalité? On comme même na sonne, vie na yo mo ka sonne. Amen. Pourquoi sonne? Amen. Amen. Et la colombe être malheureux lorsque les autres réussissent, au lieu de se réjouir de leur succès. Est-ce que tu peux m'aider à dire à celui qui est à ton côté, je suis content de ta réussite? Dis-le encore, je suis content de ton succès. Dis-lui que je me réjouis de ce que tu avances. Mais la question est celle-ci. Est-ce que tu avances aussi? Ça aussi c'est la question. Il faut aussi s'examiner. Est-ce que j'avance? Acclamons le Seigneur. Le cinquième point, la mentalité de père. Il y a des gens qui ont toujours peur. Ils n'arrivent pas à faire quelque chose parce qu'ils ont peur. Donc si je fais ça, ça ne sera pas bien. Il a toujours peur pour rien. Vous savez que c'est un esprit. C'est une très mauvaise mentalité d'avoir peur là où on ne peut pas avoir peur. Là où tu peux faire quelque chose, là où les autres font quelque chose, mais quand il s'agit de toi, tu as peur. On te dit, on t'amène un message qu'il y a un endroit où on est en train de chercher les gens. Mais pour toi, tu commences à avoir peur dans ta pensée. Tu dis non, moi je n'irai pas. Et si j'arrive là-bas, peut-être quelque chose de mauvais m'arrivera. La mauvaise mentalité de voir toujours la négation même là où il y a des opportunités. Là où il y a des opportunités, il voit toujours des mauvais côtés. La peur. C'est celui qui est animé par l'esprit de la peur n'arrive pas à faire des exploits. Parce qu'il a peur même de n'importe quoi. Même dans les choses qu'on ne peut pas avoir peur. Mais lui, il
sera toujours plein. Obanga kana makambo bato bangate. Amen. Dans la vie, quand tu es accablé par l'esprit de la perte, tu ne réussiras jamais. Dieu aime les gens qui osent. Dieu aime les gens qui essayent. Je pense que c'est un point que je vais parler. L'esprit de paix. Tu as peur même dans les choses qu'on ne peut pas voir peur. Étudier, tu as peur. Aller à l'université, tu as peur. Aller chercher le travail, tu as peur. Mais les choses de futilité, ce sont les choses qui t'accrochent. Est-ce que tu te rends compte que l'âge est en train d'avancer? Est-ce que tu te rends compte qu'un jour les enfants que tu es en train de mettre au monde auront besoin de toi? Si toi tu n'as pas pu étudier, moi j'aimerais te conseiller, investissez à vos enfants, parce que ce que tu n'as pas fait, peut-être que tes enfants le feront et ils te mettront dans de bonnes conditions. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Alléluia. Amen. Investir, il faut bien réfléchir. Lorsque tu ne tiens pas compte de ta mentalité, ou dans la façon de croire à certaines choses, et tu verras, c'est comme si ce sont des vérités. Il faut faire ce qu'on appelle en français contre-expertise. Amen. C'est-à-dire de voir autrement ce que les gens croient et toi tu dis que non, moi je ne croirais plus à ça, je vais voir autrement. Donc ici au centre, les gens ne peuvent pas réussir. Si les gens disent ainsi, toi tu dois aussi essayer de voir si réellement ce que les gens disent est vrai. Donc commencer à faire les choses contrairement pour voir que ce que les gens disent est vrai ou faux. Il y a des gens qui ont déjà cru qu'ici au centre quelque chose de bon sortira. Mais j'aimerais voir aussi les gens qui peuvent dire le contraire. Moi je vois que quelque chose de bon sortira ici. Si pour les autres ça ne sortira pas, mais pour moi ça sortira. Une vie particulière. Acclame le Seigneur. Amen. Est-ce que je dis à une personne? Donc la mentalité de voir toujours la mentalité de père. Avoir constamment peur d'échouer. Tu vois, cette mentalité d'avoir toujours que je vais échouer. Et je n'oserai pas. Si je ose, j'échouerai. Vous oubliez les choses. Or, les échecs, c'est une meilleure période qui apprend à quelqu'un de s'améliorer. Non, je dois répondre à cette partie. Les échecs, c'est une meilleure période pour te montrer comment tu dois t'améliorer. Mais si tu n'as pas échoué, comment tu vas t'améliorer? Il y a des gens qui doivent être contents de ce qu'ils ont échoué. Parce que quand tu échoues, je ne pense pas que tu vas répéter le même erreur. Mais dommage pour certaines personnes, même ici ils ont échoué, dans leur mentalité, ils continuent toujours dans ces erreurs-là. Or, les échecs doivent te montrer une autre voie. C'est-à-dire, nous avons c'est ça la bonne mentalité. Quand la mentalité qui a échoué, n'a pas échoué les sous. Organisateur sur échoué, les noms n'ont échoué. Échec que ça rapporte à la collection des poteaux, les boules les affaires sauté. Amen. Il ne faut pas avoir peur de n'importe quoi.
j'échouerai. Amen. Amen. De commencer quelque chose. Donc, c'est-à-dire avoir constamment peur d'échouer et de commencer quelque chose de nouveau ou de prendre des décisions. C'est une très mauvaise mentalité d'avoir peur d'échouer. Quand tu as peur d'échouer, mais comment tu vas commencer de nouveau? Comment tu vas prendre une autre décision? Il y a déjà qui échoué l'année passée. Mais cette année, ce n'est pas une année que tu vas te comporter comme l'année passée. Il faut commencer à voir des choses qui ont permis à ce que tu puisses échouer. Et maintenant, commencer à prendre certaines décisions pour améliorer certaines erreurs afin que tu puisses avancer dans l'année par laquelle tu es. Est-ce que nous avons de la moto? Mais quand on a la makambu, qui a échoué l'année passée, pour que l'année où il y a erreur, on a la nécessité pour avancer. Parce que nous avons besoin que tu puisses avancer, que tu échoues. Parce qu'à chaque fois que tu es en train d'échouer, sachez que tu es en train aussi de rater certaines occasions de ta vie. Or, il y a des gens qui t'attendent. Il y a des responsabilités que tu dois accomplir. Tu as certaines charges que bien aimé, tu dois essayer de changer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, tu n'avais pas peur d'échouer, de commencer de nouveau. Est-ce qu'il y a des gens qui ont échoué ici? Il y a des gens qui ont échoué dans les études. Amen. 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 Tu as voulu s'épandre. On a mis bon pour la suite. Bandela, nous connaissons un homme ici, on l'appelle champion. C'est champion. Champion, il est ici. Il y a encore un autre nom, Jérès. Amen. Amen. Le petit frère du pasteur Ben, il a échoué plus de 4 fois. Amen. Mais un jour, il a fini par obtenir son diplôme. Ne pensez pas que dans la vie, il n'y a que des échecs. Quand tu échoues, tu as encore échoué, tu dois bien réfléchir, de bien voir la chose qui te fait toujours échouer là. Il faut qu'on la que la mort tente parce que vu qu'on fait échouer toute ta vie. Tant que on est là, on est là, ils sont mis on a mis sous on va bien on a mis sous. Est-ce qu'on fait la mise sous au fond les mises sont dans le médicament ils ont faire échouer les amis. Il faut dans nos décision de nos qui ko sala pour la bokisa. Amen. Payez pas que tant qu'on bokise qu'on bomba. Qui croit que makambo est bomba. Amen. Maintenant encore ma bokisa. Amen. La mentalité de paresse. Le 6e point. La mentalité de paresse. Bien aimé. Ici, j'aimerais marteler une chose. Dans la vie où nous sommes, il ne faut jamais être paresseux ou paresseuse. C'est quoi la mentalité de paresse? Vouloir obtenir des résultats sans accepter de travailler. Vouloir accepter d'avoir quelque chose sans toutefois travailler. La Bible dit, et c'est en travaillant que l'on obtient les gains. Tu auras bénéfice. Quand tu ne travailles pas, et comment tu vas réussir? La mentalité de paresse. La paresse. Le matin, quand tu te réveilles, comment tu planifies ta vie? Qu'est-ce que tu mets en place pour que ta vie s'améliore? C'est ça la bonne mentalité. La bonne mentalité fait avancer. Mais la mauvaise mentalité, c'est la mentalité des routines. La routine.
Moi routine, makambuya, obandela kama kamundenge moko, ndemo lala kilobi ndemo lamkina tongo ozo raisonner makambu soki ko bongate. Donc on a kama kama lolenge moko. Est-ce que moi nous savons moko ça? Bete na kola maboko. La paresse. Laissez-moi d'abord parler pour des élèves qui sont ici. Et les étudiants. La paresse. Vous savez bien aimé, dans la vie, nous devons comprendre que Dieu nous a donné les cerveaux. Dieu nous a donné la tête pour réfléchir. Il faut savoir une chose. Il y a la facilité dans le travail intellectuel et dans le travail physique. Celui qui utilise son cerveau est plus que celui qui utilise la force musculaire. Je dois répondre à cette partie. Celui qui utilise son cerveau est plus que celui qui utilise sa force musculaire. Est-ce que quelqu'un ce soir peut tourner son cerveau? On réussit dès lors on commence à tourner les cerveaux. Lorsque ton cerveau n'arrive pas à tourner, lorsque tu ne parviens pas à bien réfléchir, la conséquence, ton corps souffrira. Parce que le corps va souffrir lorsque le cerveau n'a pas pris une très bonne décision. Non, j'aimerais vous faire savoir. C'est vouloir obtenir des résultats sans accepter de travailler. J'étais en train de parler des élèves et des étudiants. Tu veux devenir grand, tu es élève, mais tu ne lis pas. Tu n'as pas la culture de la lecture. Pour acheter un livre, c'est tout un problème pour toi. Et comment tu vas améliorer ton français? Or, ici, nous avons qu'une seule langue qu'on appelle la langue administrative. Tu ne travailleras jamais dans aucune entreprise si tu ne maîtrises pas les français. Avoir le diplôme ne fait pas de toi que tu deviens admis pour le travail. Alléluia. Est-ce que je m'adresse à les personnes? Ça, comment je voudrais marteler pour les élèves qui sont ici. Vous avez des diplômes mais que vous ne méritez pas. Je dois répéter cette partie. Vous avez des diplômes que vous ne méritez pas. Vous savez, lorsque vous avez un diplôme, il faut que tu sois content. Tu dis que non, ce diplôme, je le mérite. Amen. Amen. Au lieu d'avoir quelque chose et ta conscience te dit que non, vraiment, il fallait se beauté. Amen. Alléluia. Amen. Et les gens ont crié. Les gens se sont réjouis pour quelque chose que tu ne méritais pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'on doit te faire passer par des épreuves pour mettre en place ton diplôme là, de savoir si tu le mérites. On te met comme ça le micro devant ton diplôme. Tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que tu négliges l'esprit de la paresse, la mauvaise mentalité. Tu es fort dans les futilités. Tu es fort à faire des choses inutiles. Mais quand il s'agit dans les choses qui peuvent changer ta vie, tu ne les fais pas. Est-ce que tu sais seulement que quand tu sais bien lire, on peut t'embaucher seulement parce que tu sais bien lire? Est-ce que tu as une très bonne locution, tu parles bien, on peut t'embaucher, on te dit que non, toi tu commenceras seulement à parler, à faire des publicités pour l'entreprise. C'est comme ça, il faut être un bon parleur, savoir parler. Tu es en train de te négliger pour rien. Ça c'est une très mauvaise mentalité. Moi que vous voyez, j'ai commencé dans les bas
bas des étages, comment on appelle ça? Bas des escaliers. Au bas des escaliers. Et je commence à monter. Bas des échelles, comme on dit. C'est ça les bons français. Alléluia. Au bas des échelles. Et je commence à monter. Ligne après l'autre. Jour après jour. Je n'étais pas élève, je commençais à étudier. J'ai commencé à étudier, j'étais devenu grand. Là, j'étais déjà avancé. Au bas des échelles, j'ai pris les bonnes décisions. J'ai dit que je dois changer ma mentalité. Je ne resterai pas derrière les vélos des handicapés. Parce que demain ou après-demain, mon âge avancera. Et qu'est-ce que je dois faire? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? J'ai pris une bonne décision de ne pas rester comme ça, mais d'avancer. Acclame les Seigneurs. La mentalité de la paresse. Tu es étudiant, mais tu ne lis pas. Tu n'étudies pas. Tu n'effectues pas des recherches. Est-ce que si on fait la recherche, on peut améliorer vie? Amen. Ok, la bibliothèque était. Au compte de la Google était. Au temps de la capelle d'un côté, frère Alobakia, on va dans la réseaux sociaux. Facebook, TikTok, Instagram. Quoi encore? Viber. Amen. Tu es fort dans les réseaux sociaux. Mais pas dans les choses essentielles. Acclame le Seigneur. La paresse. Moi, quand j'ai fini, j'ai continué les études, j'ai obtenu les diplômes. Je me suis rendu compte que j'avais énormément un problème de la langue française. Je me suis dit, je dois aller m'inscrire dans un centre pour améliorer mon français. Et je suis allé dans Molimas. J'ai fait plus de 7 mois en train d'étudier la langue française pour améliorer. Mais j'étais déjà diplômé et je me suis rendu compte que je n'arrive pas à m'exprimer. La mentalité. Comment tu réfléchis? Il n'y a pas de gâteau dans la vie. Ne passez pas les bras. Ça ne tombera pas comme ça. Ça ne viendra pas comme ça. Tu dois travailler pour manger ton gâteau. Bon côté, acclame le Seigneur. Et jusqu'à ce que je suis devenu chauffeur. Parce que n'a pas dit que non ticate. N'a pas salé le commun. Amen. Il y a des paresseux qui sont ici. Des jeunes garçons ici au centre de paresseux. J'étais venu ici au centre. Un vaurien. Ici au centre. Je suis devenu intellectuel. Ici au centre. Parce que je réfléchissais autrement. Comment tu vois les choses? Demain tu seras papa. Demain tu seras maman. Comment tu vas t'organiser? La paresse. Tu fais rien. Tu ne vends pas. Tu ne fais rien du tout. Devenir même chauffeur, tu ne fais pas. Devenir même un montard. Clovis, qui est court, il est montard. Mais toi avec ta taille là, lorsque Clovis il va revenir de son travail, tu lui demandes 2000 francs. Paresseux que tu es. Ce genre de personnes comme ça, il ne faut jamais les donner. Est-ce que vous avez vu une montard là, femme? Amen. Il n'y a pas il n'y a que des sorties. Il n'y a pas de son métier. Est-ce que vous comprenez? Mon salamabe est à la kate. Mais pas une ayo, misalo lingakate la paresse. Olamuki na tongo. Si au commune à 10 heures, nous allons la mouka. Tuna maman Yvonne a eu une sonde bakata rapodi na tongo. Que Dieu te bénisse. Alléluia. 5
qu'elle a ça déjà maintenant. Donc, quand tu es paresseux, sachez que dans ta vie, tu ne resteras pas. Amen. Amen. Tu deviendras jaloux. Tu commenceras à envier les autres. Mais tu as tout ton temps à prendre une bonne décision. Tu diras que pourquoi il est licencié? Pourquoi il se voit? Non, il ne se voit pas. Non, laissez-lui. Il a travaillé pour devenir celui. Change ta mentalité. Le centre passera, mais ta vie restera la même. Amen. Est-ce que je m'adresse à une personne? Les gens commencent à me signaler. Je vais très vite. Alors, 7e point, la mentalité d'orgueil. Moi, ça je ne peux pas faire. La mentalité d'orgueil. Aux orgueillés. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Après avoir côté Kamakala na simana wa la tipopo na na weba kateka kiba. Amen. Amen. Tu n'arrives pas à aller s'inscrire dans un centre de formation qui est alphabétisation. Amen. Est-ce que vous avez dit que nous sommes